Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, comme tous les lundis, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous vous proposons donc en cette période de vacances scolaires et notamment de vacances d'hiver, la rediffusion d'une interview de Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier et il évoquait avec nous la flambée des prix dans les stations de ski et notamment il comparait les différents domaines skiables. Regardez. Le métier de Meilleurs Agents est vraiment de mettre en relation des particuliers qui ont un projet immobilier, un projet de vente avec des agences. Donc on va les mettre en relation avec les meilleures agences de leur quartier pour les aider à réaliser leurs transactions. Et via les données qu'on va avoir de la part des agences, on sait estimer quelle va être la meilleure agence pour les aider pour réussir au mieux leur projet immobilier. D'accord, donc c'est comme ça que vous capitalisez sur les données de transactions finalement dans un quartier ou un autre, c'est que en fonction des données que vous avez et donc du prix de vente qui a été réalisé, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui a un projet similaire, allez vers telle ou telle agence ou en tout cas tel prix voulu est complètement raisonnable ou à l'inverse complètement délirant pour le quartier concerné. Exactement, les données de transaction, on va les utiliser de deux manières. D'une première manière pour construire les outils de valorisation que vous connaissez bien, à la fois les tendances de marché, aussi les outils d'estimation, qui vont nous permettre de dire avec une précision qui est très forte, de dire voilà, votre appartement, votre maison sur le territoire français en fait vaut tant. Et la deuxième façon d'utiliser ces données, ça va vraiment être de repérer quelles sont les meilleures agences, les agences les plus pertinentes pour vous aider à réussir votre projet immobilier. Et alors, des études, vous en produisez beaucoup. Vous en produisez sur les tendances 2022 en France ou sur le Grand Paris ou autre. Et là, alors, il y en a une qui a particulièrement retenu notre attention, déjà parce que ça nous fait voyager un petit peu. C'est pas plus mal, même si on reste en plateau. C'est l'évolution des prix dans les stations de ski. Et vous constatez que les prix, qui pouvaient déjà être très hauts d'ailleurs dans certaines stations, continuent à progresser. On a vraiment une tendance de fond en fait, depuis quelques années avec des prix dans les stations de ski. La plupart en France en fait augmentent très fortement. Prenez par exemple le massif des Alpes du Nord, ça a augmenté presque de 22% sur les 3 dernières années. Et la crise sanitaire n'a pas mis un arrêt à ça. Bien au contraire, par rapport à la tendance qu'on peut voir notamment dans des grandes villes de France comme Paris, bien au contraire, rien que sur l'année 2021, ces mêmes stations des Alpes du Nord augmentent de presque 10%. C'est énorme. C'est ce qu'on pouvait avoir les années fortes sur des villes comme Bordeaux ou Lyon. Donc oui, 10% sur un an sur l'ensemble des stations des domaines des Alpes du Nord. Donc 10% sur l'intégralité des stations, des Alpes du Nord spécifiquement. Alpes du Nord. Alors les Alpes du Nord, c'est des stations comme Megève, Courchevel ou Val d'Isère, qui étaient déjà des stations considérées comme chères pour le coup. Et là, on voit les prix qui continuent à progresser. Qui continuent à progresser. Vous avez une station, effectivement, les trois que vous venez de dire sont les stations évidemment qui font parmi les plus chères. Val d'Isère, vous êtes à 12 500 € du mètre carré, c'est 25% de plus que Paris. C'est la 4e ville la plus chère de France, je crois. Donc oui, ça continue d'augmenter. Courchevel et Megève sont pas très loin quand même. On est à 9 800, 9 900 du mètre carré. On est sur des prix de grandes villes, voire des prix de certains quartiers parisiens. C'est Paris. À 10 000 €, vous êtes à Paris, et 12 500, vous êtes même plus cher que Neuilly. La 4e ville la plus chère de France, oui, pour Val d'Isère, ça commence. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que des prix qui sont déjà très élevés sur des stations de ski, alors peut-être que j'ai une idée tronquée du profil et on va en parler, mais on a tendance à penser que ce sont des résidences secondaires ou alors des résidences principales, mais pas pour l'intégralité du parc immobilier. Comment on peut expliquer que les prix continuent à progresser comme ça et qu'on en vienne sur des prix qui sont similaires à ceux de la capitale française à Paris? Alors là, on vient quand même de parler vraiment des stations du massif des Alpes du Nord. D'accord, donc le plus demandé de toute l'étude que vous avez réalisée. Les stations les plus prestigieuses. Vous avez aussi plein de stations plus familiales où les prix restent plus abordables. Alors restent chers, restent dans la moyenne des grandes villes de France. Vous êtes sur une moyenne à 4 000 € d'une manière générale dans les stations de ski françaises. Les stations les moins chères, vous allez avoir des choses dans les Vosges ou encore dans le Massif central. Bon, évidemment, là tout de suite, on a en tête, c'est pas du tout les mêmes domaines skiables que vous pouvez avoir dans les Alpes, mais vous pouvez tout à fait acheter un chalet pour une somme beaucoup plus raisonnable, on va dire, que dans les Alpes du Nord. Qu'est-ce qui explique en fait le prix dans ces stations-là? Ce qui va expliquer les choses, c'est évidemment le domaine skiable, la taille du domaine, l'enneigement aussi, ce sont des variables qui vont expliquer énormément en fait, les prix, mais aussi les services qui vont exister à côté de ces sports d'hiver. La plupart de ces stations-là aussi vivent l'été. Finalement, et donc attire aussi des gens l'été. Et vous avez un vrai phénomène aujourd'hui en France
d'envie d'espace, de nature. Les maisons en France, sur l'ensemble du territoire français, augmentent de manière très forte par rapport aux appartements. D'accord. Et donc ce phénomène-là se voit aussi à la montagne, c'est ce que vous nous dites. C'est pas que sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, on le voit également à la montagne. Exactement, et ça accentue à la montagne avec ces trajectoires de prix. Voilà. Parce que là, effectivement, alors on voit, si je reste dans les Alpes, parce qu'effectivement vous avez regardé dans tous les massifs, mais si entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, on est Alpes du Sud aux alentours de 4 000 € du mètre carré, Alpes du Nord entre 10 et 12 000 €. Comment on... Donc, c'est juste l'envie d'espace et l'envie d'espace vert et de nature qui vient expliquer de telles flambées alors, ou... Ça, c'était plus pour le contexte général. D'accord. Après, pour la différence, vous avez évidemment des questions aussi d'accessibilité. Ouais. Et si vous prenez par exemple, on va prendre Val d'Isère, qui est la station de ski qui est la plus prestigieuse, bien sûr, oui. La plus chère. C'est celle qui m'alerte le plus, parce que c'est là où le prix est le plus élevé, mais on pourra parler effectivement d'autres massifs après. Et même en regardant un peu les données sur Val d'Isère, vous savez, c'est une moyenne. Parce que quand vous vous rapprochez plus des pistes, vous allez avoir des transactions qui vont être de l'ordre de 25-30 000 € du mètre carré. D'accord. Quand vous sortez de votre de votre immeuble, de votre chalet, que vous êtes ski au pied, évidemment, c'est une certaine valorisation. Mais donc là, on va vraiment parler de prestige avec une clientèle aussi qui est étrangère. À Val d'Isère, vous avez une clientèle anglaise aussi qui est très présente. D'accord. Aussi une clientèle russe. Donc vous avez donc c'est ce prestige en fait qui se valorise. Dans les autres stations, on va plus parler aussi de plus de services, de restaurants et encore une fois d'activités au-delà du ski qui vont aussi se valoriser. Ce qui est intéressant aussi dans ces chiffres-là, je trouve moi personnellement, c'est la réponse aussi des investisseurs sur la pierre française. Et la pierre dans ces stations de ski, ça prouve que les investisseurs ont confiance dans la capacité de ces stations à attirer des gens. Parce qu'il n'y a pas que des résidences secondaires en fait, où des gens vont y vivre 2 semaines dans l'année. C'est aussi des investissements pour les louer. Bien sûr. Et donc... Ah oui, donc on a aussi... J'allais poser la question du profil. Donc vous nous avez parlé dans les stations les plus chères de clientèle étrangère. De manière plus générale, les profils de ceux qui font progresser les prix, vous avez une idée un petit peu? C'est quoi? C'est les investisseurs locatifs que... Alors, ça va dépendre des stations, mais vous avez l'ensemble des profils. Vous avez des familles qui veulent en fait un pied-à-terre, une résidence secondaire et poussées notamment par l'effet de cette crise sanitaire et ce qu'on a pu vivre. Bien sûr. Et donc du coup qui recherchent cette maison-là et quitte à faire ils vont à la montagne. Mais vous avez aussi des investisseurs qui vont aller chercher des logements dans lesquels ils vont aller passer 1 ou 2 semaines par an, mais le reste de l'année ils vont le louer et pour maximiser la rentabilité. Et c'est beaucoup ce qu'on voit notamment dans les stations de ski, même dans les stations les plus prestigieuses comme Val d'Isère. On voit, je rebondis sur le premier profil, on voit des gens qui vont emménager dans des stations de ski ou en tout cas à proximité et que ça viendrait expliquer la hausse des prix? C'est plus résidence secondaire. C'est plus résidence secondaire. C'est plus résidence secondaire. Donc là, on a beaucoup parlé des Alpes parce que c'est les stations les plus emblématiques en termes de hausse de prix. Il y a d'autres massifs en France, les Pyrénées, qui sont par exemple, qui attirent effectivement énormément de monde, mais qui sont moins connus pour leur tourisme, en tout cas qui ont moins pignon sur rue en termes de stations que par rapport aux Alpes du Nord. Là, la tendance est la même ou c'est vraiment une tendance générale qui est tirée par une ou 2 régions spécifiques? La tendance est globalement la même. Après, les chiffres vont être moins forts effectivement dans ces massifs-là, et notamment en termes de prix. Dans les massifs les moins onéreux, vous êtes donc plutôt dans les Vosges, dans le Jura, les Pyrénées ou encore le Massif central, où là, les prix vont être beaucoup plus abordables. Vous êtes en moyenne à 2 000, 2 500 € du mètre carré. Et ça reste des stations, vous prenez par exemple le Jura, reste des stations qui sont tout à fait accessibles, même pour des Parisiens comme nous, à 2-3 heures de train. Vous pouvez être dans les stations de ski du Jura, où les prix restent abordables, où le domaine skiable sont intéressants. Et donc, ça peut être des investissements aussi qui peuvent être intéressants. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Les stations de ski en France ne sont pas que des villes comme Val d'Isère, avec des prix qui sont stratosphériques. Bien sûr. Vous avez des investissements qui sont tout à fait intéressants à faire dans ces territoires-là, avec des prix qui sont inférieurs à 4 000 €, des qualités de stations qui restent très bonnes, avec des domaines skiables qui peuvent être intéressants, un enneigement qui est bon, et des activités à faire au-delà du ski aussi qui sont intéressantes. Voilà, on a regardé aussi ce spectre
spectre de choses. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez, l'accessibilité, de la même manière que quand on veut faire du télétravail dans d'autres villes de France que Paris ou que Bordeaux ou que Lyon, on regarde en priorité la connexion Internet et l'accessibilité en train ou autre. Là, c'est également un sujet quand on parle d'investissement dans les stations de ski qui sont par définition moins accessibles que d'autres villes. Alors, moins accessible, mais il y a quand même le train qui fait bien son, qui fait bien son boulot, c'est vrai. Bien son boulot. Et si je reprends encore une fois l'exemple de Val d'Isère, vous avez une connexion Londres-Bourg-Saint-Maurice. On part de Londres, on peut arriver à Bourg-Saint-Maurice presque en direct sans changer de train. Donc en fait, oui, c'est accessibilité, mais pas forcément qu'en France, d'accord. Il y a aussi accessibilité et vous avez là aussi l'aéroport de Genève pour la clientèle étrangère qui fonctionne très bien pendant les vacances au ski. D'accord. Et ensuite, évidemment, pour les Français plus classiquement, oui, le train va jouer un rôle évidemment très fort dans l'attractivité évidemment de ces stations et ce qu'on va faire en fait autour de ces trains pour assurer finalement les connexions. Voilà, c'était l'interview de Thomas Lefèvre. Thomas Lefèvre qui est directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Il était donc sur le plateau de Smart Patrimoine le 7 février dernier et il nous expliquait pourquoi dans certains domaines skiables ou dans certaines stations de ski, les prix augmentent encore fortement.